Il est là. C'est dans le Christ, il y aurait une infinité de choses à dire pour parler de la Pentecôte, pour parler de l'Esprit Saint. Je voudrais tout simplement, en partant des textes de la liturgie de ce dimanche de Pentecôte, retenir avec vous quelques idées. Frères et sœurs dans le Christ, rappelez-vous, il y a quelques jours, nous avons célébré dans la joie l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'ascension du Christ, nous le savons, constitue la fin d'une période de 40 jours, marquée par une proximité particulière de ressuscité à ses disciples. Et à la fin de cette période, Jésus est entré avec toute son humanité dans la majesté de Dieu. Jésus-Christ est maintenant auprès du Père. Il est près du Père. Et c'est de là d'où il viendra un jour pour juger les vivants et les morts, qui nous envoie l'Esprit de Dieu. L'ascension de Jésus signifie que Jésus n'est plus visible sur terre, tout en y étant toujours présent. L'ascension de Jésus signifie aussi que désormais, l'homme trouve place en Dieu. La solennité de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est intimement liée à l'ascension de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant sa mort, Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer un autre défenseur lorsqu'il ne serait plus avec eux. « Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, dit Jésus à ses disciples. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. » Tandis qu'il les bénissait, nous dit saint Luc, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Cette force d'en haut dont parle Jésus, c'est d'auprès de son Père qu'elle sera envoyée aux disciples. Et quand l'Esprit Saint fut répandu sur les disciples de l'Église primitive, ils comprirent à qui Jésus avait fait allusion. Leur cœur fut rempli d'un profond sentiment de sécurité et de joie, et ils reçurent des charismes particuliers, ce qui signifie qu'ils pouvaient prophétiser, guérir et accomplir des miracles. Aujourd'hui encore, par le mystère de la Pentecôte, le Seigneur sanctifie son Église chez tous les peuples et dans toutes les nations, en répandant les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde. Aujourd'hui encore, le Seigneur continue dans les cœurs des croyants que nous sommes l'œuvre d'amour qu'il a entreprise au début de la prédication évangélique. Pentecôte, du grec Pentekos Emera, traduisé le 50e jour après Pâques, désignait à l'origine une fête au cours de laquelle Israël fêtait la conclusion de l'alliance avec Dieu au Sinaï. À cause des événements qui se sont déroulés à Jérusalem le jour de la Pentecôte, cette fête est devenue pour les chrétiens celle de l'Esprit Saint. Le livre des Actes des Apôtres nous apprend que tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commençaient à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et chacun les entendait parler en sa propre langue. Voilà ce qui s'est passé à Jérusalem ce jour-là. Frères et sœurs dans le Christ, que chacun puisse entendre dans sa langue maternelle les merveilles que Dieu fait pour lui. Telle est la mission de l'Église que l'Esprit lui donne d'accomplir. Si l'on veut bien se souvenir de l'épisode symbolique de la tour de Babel, montrant comment la multiplication des langues avait provoqué la dispersion des hommes par suite de leur incapacité à se comprendre, on découvrira comment
avec la Pentecôte, le Saint-Esprit refait l'unité perdue. Il n'invente pas une langue maternelle de chacun, mais il signifie tout simplement que par là, l'Église se doit d'assumer la langue, les coutumes et la civilisation de chaque peuple pour être universelle. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a transformé les apôtres bloqués par la peur en courageux témoins du Christ. En très peu de temps, des milliers de personnes se sont fait baptiser. Ce fut la naissance de l'Église. Le miracle des langues de la Pentecôte indique que dès le début, l'Église est faite pour tous. Elle est universelle et missionnaire. Elle s'adresse à tous, surmonte les barrières ethniques et linguistiques et peut être comprise de tous. Jusqu'à nos jours, l'Esprit Saint est l'élixir de vie de l'Église. L'apôtre Paul, quant à lui, dans la deuxième lecture, affirme que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est désormais agissant en nous. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint n'appartient pas au Christ, nous dit-il. Il nous conduit, cet Esprit. Il lutte avec nous, il prie en nous et atteste que nous sommes tous enfants de Dieu. En fait, dans sa lettre aux Romains, Saint Paul décrit la condition de l'homme abandonné à lui-même sans le Christ. Cet homme-là, abandonné à lui sans le Christ, expérimente que le péché et la mort finissent par avoir raison de ses efforts pour s'en délivrer. Dans cette situation, la loi juive au sein de la conscience sont impuissantes à le libérer. Elles lui font au contraire ressentir plus durement son esclavage. Qui peut alors nous libérer? S'interroge l'apôtre Paul. Qui peut alors nous libérer? C'est Jésus-Christ et l'Esprit qui nous donne. Cet Esprit qui est vie, qui fait vivre et qui ressuscite. Cet Esprit, ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est l'Esprit même de Dieu. Aussi, la vie qu'il nous donne est-elle celle d'enfant de Dieu qui crie vers le Père le même mot de Jésus, Abba, c'est-à-dire Père bien-aimé. Comment douter dès lors, frères et sœurs, que cet Esprit soit le gage certain d'héritier avec le Christ, la vie auprès du Père? Dans l'Évangile, selon Saint Jean, c'est le soir même de Pâques, dans la foulée même de la résurrection, que l'Esprit Saint est donné aux apôtres et que l'Église naît du souffle même de Jésus. Le premier jour de la semaine, un nouveau monde commence, une création neuve. C'est une nouvelle genèse. Dieu a repris l'homme en ses mains. Il l'a repétri dans une glaise toute nouvelle. Et les chrétiens, depuis ce jour-là, n'ont pas cessé de se réunir de premier jour de la semaine en premier jour de la semaine, de dimanche en dimanche. L'Église naît de ce rassemblement rythmé au bout des temps. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, il en faut des dimanches, oui. Il en faut des dimanches pour faire un chrétien, progressivement au rythme des venues de Jésus. Nous sommes loin de la terne obligation de la messe du dimanche. Il s'agit ici d'une nécessité vitale. Comme il est obligatoire de respirer, il est obligatoire de reprendre son souffle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Christ ressuscité répand sur les apôtres et sur nous son souffle. Recevez l'Esprit Saint, dit Jésus. Autrement dit, recevez le défenseur. Recevez votre défenseur. L'Esprit Saint est appelé dans l'Évangile de ce jour le défenseur. Le défenseur parce qu'il joue le rôle de l'avocat de la défense, le protecteur de l'accusé. Et Saint Jean présente en effet son Évangile comme un procès intenté à Jésus. Les hommes et les femmes défilent devant la barre des témoins et sont amenés à prendre position pour ou contre Jésus, depuis Jean-Baptiste, Nicodème, la Samaritaine, l'aveugle-né, les Juifs, Pilate et les disciples. Mais ce procès n'est pas achevé et dans l'histoire résonne toujours cette question. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me regardes, qui dis-tu que je suis?
Qui dis-tu que je suis? Pour prendre position pour Jésus, frères et sœurs, pour entrer dans la pleine compréhension de sa personne, de ses paroles et de ses gestes, l'Esprit vient à notre aide, tel un défenseur. En cela, il est la mémoire des croyants et c'est lui qui nous enseigne tout. Envoie sur nous, Seigneur, ton Esprit, qu'il fasse toutes choses nouvelles et nous conduise à la vérité tout entière. Amen.